Un chauffage urbain de plus en plus vert, c'est l'objectif de Limoges Métropole. Dans les quartiers prioritaires, la plupart des logements profitent du réseau de chaleur de la ville grâce à la chaufferie biomasse située au Val de Laurence. Depuis 2019, ce sont les déchets forestiers qui apportent les calories nécessaires. Quand on coupe un arbre, il y a ce qu'on appelle le bois d'œuvre, donc c'est le tronc et tout qui sert à tout ce qui est construction ou des meubles. Ensuite, il y a le bois bûche, c'est les branches un peu plus petites. Et ensuite, le reste, on le récupère maintenant et on en fait des petits copeaux comme ça. Ces plaquettes forestières qui seront brûlées sont 100% locales. Elles proviennent en majorité des entreprises du département. Des déchets de bois jusqu'aux radiateurs des habitations. Dans cette salle des commandes, c'est tout le circuit de l'énergie qui est contrôlé. Et de cette chaleur, on fait de la vapeur. Et à partir de cette vapeur, on fait deux types d'énergie, de l'électricité et de la chaleur. C'est pour ça qu'on appelle ici de la cogénération bois. On n'est pas au taquet parce qu'en fait, comme on produit plus de thermique, on peut pas être au taquet au niveau élec. Ouais, tout est ouvert, il n'y a pas d'alarme. À Limoges, la chaleur distribuée provient de la centrale biomasse du Val de Laurence, mais aussi de l'usine d'incinération de déchets de Beaubreuil. Près de 18 000 logements en profitent déjà. 6 000 nouveaux raccordements sont prévus. L'agglomération voit encore plus loin. D'ici 5 ans, 4 000 logements supplémentaires vont s'ajouter au réseau, avec une nouvelle énergie ayant pour matière première les eaux usées. L'eau qui est rejetée en Vienne est entre 15 et 18 degrés. Et bien, ces 15 et 18 degrés, on va venir les capter. Et puis ces calories vont nous permettre de préchauffer effectivement notre eau chaude qui sera complémentée par une biomasse, donc une chaudière bois qui sera sur le site au-dessus, qui viendra boucler la boucle de notre réseau de chaleur vertueux. Ce projet va préserver la biodiversité. Il est également performant. Les eaux usées, engendrées par une centaine de personnes, permettent de chauffer une dizaine d'habitants. Une énergie moins chère, de 5 à 15% par rapport au gaz. Il y a aussi cette volonté politique chez nous de couvrir de plus en plus et de mailler de plus en plus le territoire avec le développement de ces réseaux de chaleur pour que l'abonné ait un prix de l'énergie qui soit stable, pour se tourner vers des énergies renouvelables. Et puis économiquement, sortir et créer un réseau de chaleur, ça a un impact fort sur le tissu économique et sa dynamique. L'extension du réseau de chaleur va coûter environ 70 millions d'euros. D'ici 2028, les travaux à effectuer risquent de pénaliser un peu les habitants de l'agglomération.